Bonjour, hello Nanga, Def, les gars, Sénégal a déjà étudié la France, le plan pour verrouiller les Bleus. Si je vous disais que le Sénégal a déjà gagné une première bataille contre la France avant même le coup d'envoi, pas sur le terrain, pas encore au score, mais dans la préparation, dans l'observation, dans les détails tactiques, dans les choix de Pape Thiaw et surtout dans ce que le Sénégal a montré et peut-être dans ce qu'il n'a volontairement pas montré lors de ces 2 derniers matchs. Parce que beaucoup de gens regardent seulement le résultat. Ils regardent le match contre l'Arabie Saoudite, ils voient un 0-0, ils voient un Sénégal qui n'a pas marqué, ils voient un jeu parfois fermé et ils disent directement « le Sénégal n'est pas prêt ». Mais moi, je pense que c'est une lecture trop simple. Ce n'est pas parce qu'une équipe ne brille pas dans un match de préparation qu'elle n'a pas de plan. Parfois, une équipe prépare un piège. Parfois, un coach teste des choses sans tout montrer. Parfois, une sélection donne volontairement peu d'informations à son adversaire. Et quand ton premier grand match est contre la France, tu ne peux pas tout dévoiler avant. Tu ne peux pas montrer tous tes circuits de transition. Tu ne peux pas montrer exactement où tu veux récupérer le ballon. Tu ne peux pas montrer comment tu veux bloquer les créateurs français. Tu ne peux pas donner à Didier Deschamps toutes les images dont il a besoin pour préparer son équipe. Donc aujourd'hui, on ne va pas faire une analyse basique. On ne va pas dire seulement « la France est forte, le Sénégal doit défendre ». Non, aujourd'hui, on va voir pourquoi le Sénégal peut vraiment verrouiller l'attaque française. On va voir pourquoi les Bleus ont de gros problèmes que beaucoup ne regardent pas. On va voir comment Pape Thiaw peut utiliser sa liste pour préparer un match très intelligent. On va voir pourquoi le Sénégal peut empêcher la France de jouer dans sa zone préférée. Et surtout, on va voir comment les Lions peuvent se gagner ce match en coupant les connexions entre le milieu français et l'attaque. Avant d'entrer dans l'analyse, abonne-toi maintenant à Nation Foot Analyse TV. Ce travail nous prend énormément de temps. On regarde les matchs, on analyse les systèmes, on cherche les détails que beaucoup ne voient pas. La seule chose qu'on te demande, c'est de cliquer sur le bouton s'abonner, de liker la vidéo et de commenter ton pronostic pour France contre Sénégal. Si tu crois que le Sénégal peut gagner, écris en commentaire « Les Lions ont déjà étudié la France ». Maintenant, entrons dans le vrai débrief. La première chose à comprendre, c'est que la France fait peur parce qu'elle a des noms. Mbappé, Dembélé, Olise, Barcola, Doué, Cherki, Tchouaméni, Saliba, Maignan. Sur le papier, c'est lourd. Très lourd. Mais le football ne se joue pas seulement sur les noms. Le football se joue sur les zones. Le football se joue sur les connexions. Le football se joue sur les espaces. Le football se joue sur les secondes que tu donnes ou que tu retires à un joueur. Et justement, la France actuelle a un problème que le Sénégal peut exploiter. Son attaque dépend beaucoup de la qualité des ballons reçus entre les lignes. Ce n'est pas seulement une équipe qui balance le ballon devant et qui attend que Mbappé court. Non, la France veut créer des décalages. Elle veut attirer un bloc. Elle veut faire sortir un milieu. Elle veut faire hésiter un défenseur. Elle veut trouver un joueur dans la zone du numéro 10. Et ensuite, elle veut lancer Mbappé, Dembélé ou un autre attaquant dans l'espace. Donc si tu regardes seulement Mbappé, tu arrives trop tard. Le vrai danger commence avant Mbappé. Le vrai danger, c'est le joueur qui lui donne le ballon. Le vrai danger, c'est la passe avant l'accélération. Le vrai danger, c'est cette zone entre le milieu sénégalais et la défense sénégalaise. Si la France reçoit librement dans cette zone, elle peut cuisiner n'importe quelle défense. Mais si le Sénégal ferme cette zone, la France devient beaucoup moins confortable. C'est là que Pape Thiaw peut préparer son piège. Le Sénégal ne doit pas courir derrière tous les joueurs français. Il doit choisir les zones à verrouiller. Il doit fermer l'axe. Il doit empêcher les Français de recevoir face au jeu. Il doit forcer la France à jouer sur les côtés. Il doit pousser les Bleus à faire tourner le ballon loin de la surface. Parce qu'une France qui fait tourner loin du but n'est pas le même danger qu'une France qui trouve Olise ou Mbappé entre les lignes. La clé, c'est donc la zone du numéro 10. Même si la France ne joue pas forcément avec un numéro 10 classique, elle aime utiliser cette zone. Olise peut venir là, Dembélé peut venir là, Mbappé peut décrocher là, un milieu peut s'y projeter. Et si cette zone est libre, le Sénégal va souffrir.
Mais si cette zone est fermée, la France va commencer à chercher d'autres solutions. Et c'est là que les problèmes français peuvent apparaître. Parce que cette France a beaucoup de talent offensif, mais elle peut aussi devenir impatiente. Elle peut forcer les passes, elle peut se découvrir, elle peut laisser des espaces quand elle attaque avec beaucoup de joueurs, elle peut perdre son équilibre si elle n'arrive pas à marquer rapidement. Et c'est exactement ce que le Sénégal doit provoquer. Le Sénégal ne doit pas seulement défendre, il doit défendre pour préparer l'attaque. Il doit défendre pour attirer la France. Il doit défendre pour récupérer dans les bonnes zones. Puis il doit sortir très vite. C'est là que la liste de Pape Thiaw devient intéressante. Quand tu regardes les profils sénégalais, tu comprends que ce n'est pas une équipe construite seulement pour garder le ballon. C'est une équipe qui peut courir. C'est une équipe qui peut mettre de l'impact. C'est une équipe qui peut presser, c'est une équipe qui peut attaquer la profondeur, c'est une équipe qui peut transformer une récupération en occasion en quelques secondes. Sadio Mané peut attaquer l'espace, Ismaïla Sarr peut faire mal dans le dos, Nicolas Jackson peut peser sur les défenseurs centraux, Iliman Ndiaye peut recevoir entre les lignes et porter le ballon, Lamine Camara peut casser une ligne avec une passe, Pape Matar Sarr peut presser, courir, gratter les deuxième ballons et accompagner les transitions. Habib Diarra peut apporter de l'intensité et du volume. El Hadji Malick Diouf et Ismail Jacobs peuvent apporter de la vitesse sur le côté gauche. Donc si tu regardes bien, le Sénégal a les armes pour faire mal à la France. Mais il ne doit pas jouer le match de la France. Il doit jouer son match à lui. La France veut peut-être contrôler la possession. Très bien, le Sénégal doit contrôler les espaces. La France veut peut-être installer son jeu. Très bien. Le Sénégal doit refuser les zones dangereuses. La France veut peut-être attirer le bloc sénégalais. Très bien. Le Sénégal doit rester compact. La France veut peut-être lancer Mbappé dans le dos. Très bien. Le Sénégal doit empêcher la passe avant même que Mbappé parte. C'est ça la vraie intelligence tactique. Tu ne bloques pas seulement le joueur, tu bloques le circuit qui l'alimente. Et pour moi, le Sénégal a déjà étudié ça. Quand tu regardes les 2 derniers matchs du Sénégal, tu peux voir une équipe parfois fermée, parfois prudente, parfois moins spectaculaire, mais tu peux aussi voir une équipe qui travaille des choses importantes. Les distances entre les lignes, la patience défensive, la capacité à ne pas s'ouvrir trop vite, la gestion des moments faibles. Et même si tout n'a pas été parfait, ce genre de match peut servir à préparer un bloc pour affronter une équipe plus forte sur le papier. Contre la France, le Sénégal devra accepter certaines choses. Il devra accepter que la France ait le ballon par moment. Il devra accepter que les Bleus fassent tourner. Il devra accepter de souffrir, mais il ne devra jamais accepter de défendre en panique. Il y a une différence entre subir intelligemment et subir n'importe comment. Subir n'importe comment, c'est courir partout, c'est laisser des espaces entre les lignes, c'est sortir à contretemps, c'est se faire attirer par le ballon, c'est laisser Mbappé partir dans le dos. Subir intelligemment, c'est fermer l'axe, c'est accompagner les déplacements. C'est laisser une passe sans danger, c'est couper la passe dangereuse, c'est obliger l'adversaire à jouer là où il ne veut pas jouer. Et c'est exactement ce que le Sénégal doit faire. La France aime trouver la profondeur. Le Sénégal doit la forcer à jouer devant le bloc. La France aime accélérer dans l'axe. Le Sénégal doit fermer l'axe. La France aime isoler ses joueurs forts en 1 contre 1. Le Sénégal doit créer des 2 contre un défensif. La France aime profiter des pertes de balles rapides. Le Sénégal doit jouer simple dans les zones dangereuses. La France aime te tuer quand tu paniques. Le Sénégal doit rester froid. C'est pour ça que je dis que les Lions peuvent verrouiller l'attaque française plus facilement que beaucoup ne le pensent. Pas parce que la France est faible. La France n'est pas faible. Mais parce que son danger peut être réduit si tu coupes les bonnes connexions. Prenons Olise. Si Olise reçoit librement, il peut faire très mal. Il peut rentrer dans l'axe, il peut fixer, il peut donner la dernière passe, il peut trouver Mbappé, il peut combiner avec son latéral, il peut créer un déséquilibre sans même accélérer énormément. Donc contre lui, le Sénégal doit être agressif, pas agressif dans le mauvais sens, pas se jeter, pas faire faute bêtement, mais agressif dans le timing. Dès qu'il reçoit, il faut sortir.
Dès qu'il rentre dans l'axe, il faut fermer. Dès qu'il cherche la passe, il faut couper la ligne. Et là, le rôle du latéral gauche sénégalais devient énorme. Si c'est Jacobs, il doit jouer un match de concentration totale. Il ne doit pas laisser Olise respirer. Il ne doit pas lui donner le temps de regarder. Il ne doit pas reculer jusqu'à la surface. Il doit défendre en avançant. Mais il ne doit pas être seul. L'ailier gauche doit revenir l'aider. Le milieu doit fermer l'intérieur. Le défenseur central doit couvrir la profondeur. C'est une cage. Et si cette cage fonctionne, Olise va être obligé de rejouer derrière. Et si Olise rejoue derrière, la France perd du rythme. Et si la France perd du rythme, Mbappé va commencer à décrocher. Et si Mbappé décroche, le Sénégal a gagné une partie du match. Parce que Mbappé loin du but, ce n'est pas le même danger que Mbappé lancé vers le but. Mbappé au milieu, dos au jeu, avec deux joueurs autour de lui, c'est gérable. Mbappé dans le dos de la défense lancé à pleine vitesse, c'est presque impossible. Donc le Sénégal doit choisir où Mbappé touche le ballon. Il ne pourra pas l'empêcher de toucher, mais il peut l'empêcher de toucher dans les zones mortelles. C'est ça le plan. Éloigner Mbappé de la surface, fermer la zone du numéro 10, bloquer Olise, forcer la France à jouer sur les côtés, puis récupérer et sortir vite. Maintenant, parlons du plus important. Que doit faire le Sénégal quand il récupère le ballon? Parce que défendre, c'est bien. Mais si tu récupères et que tu rends le ballon directement, tu vas finir par craquer. Contre la France, chaque récupération doit être préparée. Les joueurs doivent savoir où courir. Le porteur du ballon doit savoir où jouer. Les attaquants doivent savoir quand partir. Le Sénégal doit avoir des automatismes simples. Si le ballon est récupéré côté gauche, Mané ou l'ailier doit attaquer l'espace. Si le ballon est récupéré dans l'axe, Lamine Camara ou Pape Matar Sarr doit chercher rapidement une passe verticale. Si Jackson est sur le terrain, il doit fixer les centraux et donner une solution. Si Iliman Ndiaye est entre les lignes, il doit recevoir et accélérer immédiatement. Il ne faut pas réfléchir trop longtemps. Contre la France, les fenêtres sont courtes. Tu as 2 secondes pour sortir. Si tu tardes, le pressing français revient. Si tu hésites, tu perds le ballon. Si tu joues trop lentement, la France se replace. Donc la transition sénégalaise doit être rapide, mais pas désordonnée. Rapide ne veut pas dire balancer n'importe comment. Rapide veut dire jouer vers l'avant avec une idée claire, une passe propre, un appel dans l'espace, un soutien, une finition. C'est comme ça que le Sénégal peut faire mal. Et si le Sénégal marque en premier, le match peut devenir très compliqué pour la France. Parce que la France va devoir sortir de son confort. Elle devra accélérer, elle devra prendre des risques, ses latéraux monteront encore plus, ses milieux se projetteront davantage, Mbappé voudra toucher plus de ballons, Olise forcera peut-être plus de passes, et plus la France forcera, plus elle laissera des espaces. C'est là que le Sénégal peut gagner. Pas forcément en dominant la possession, mais en dominant les moments importants. Un match de Coupe du Monde ne se gagne pas toujours avec 90 minutes de domination. Parfois, il se gagne avec 3 transitions. Une première pour marquer, une deuxième pour faire douter, une troisième pour tuer le match. Et le Sénégal a les joueurs pour ça. Mais attention, il y a une condition. Il faudra garder les nerfs. Le Sénégal ne peut pas se permettre de prendre un carton rouge. Il ne peut pas se permettre de faire des fautes inutiles près de la surface. Il ne peut pas se permettre de répondre aux provocations. Il ne peut pas se permettre de perdre la tête dans un match pareil. La France est une grande équipe. Elle sait gérer les temps faibles. Elle sait provoquer des erreurs. Elle sait attendre le moment où l'adversaire se fatigue mentalement. Donc le Sénégal doit rester calme. Même si la France a le ballon, même si le public pousse, même si Mbappé accélère une fois, même si Olise réussit un dribble, même si le match devient tendu, le Sénégal doit rester dans son plan. C'est là qu'on verra si cette équipe est prête, pas seulement dans la vitesse, pas seulement dans la puissance, mais dans la discipline. Parce que le vrai courage, ce n'est pas courir partout. Le vrai courage, c'est respecter le plan quand la pression monte. C'est ne pas sortir de sa zone, c'est ne pas paniquer, c'est ne pas abandonner son coéquipier, c'est défendre ensemble, c'est attaquer ensemble, c'est souffrir ensemble. Et si le Sénégal fait ça, la France peut être bloquée.
Maintenant, il faut être honnête, la France reste favorite, elle a plus d'expérience dans les grands rendez-vous, elle a plus de joueurs habitués au final, elle a une attaque capable de marquer à n'importe quel moment, mais favori ne veut pas dire invincible. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils regardent la France comme si elle était impossible à battre, mais dans le football, aucune équipe n'aime être privée de sa zone préférée. Aucune équipe n'aime courir derrière un bloc compact. Aucune équipe n'aime perdre le ballon et voir 3 joueurs partir dans son dos. Aucune équipe n'aime encaisser en premier dans un match d'ouverture. Et si le Sénégal réussit à créer ce scénario, les Bleus peuvent vraiment souffrir. Pour moi, le plan du Sénégal est clair. Premièrement, fermer la zone entre le milieu et la défense. Deuxièmement, empêcher Olise de recevoir librement. Troisièmement, éloigner Mbappé de la surface. Quatrièmement, forcer la France à jouer sur les côtés. Cinquièmement, éviter les pertes de balles dans l'axe. Sixièmement, sortir vite avec Mané, Jackson, Iliman Ndiaye, Ismaïla Sarr ou les joueurs de transition. Septièmement, garder les nerfs froids pendant tout le match. Si le Sénégal réussit ces 7 choses, alors oui, il peut battre la France. Et pas seulement avec de la chance, il peut la battre avec un vrai plan. Il peut la battre en bloquant ses circuits, il peut la battre en frustrant ses créateurs, il peut la battre en obligeant Mbappé à jouer loin du but. Il peut la battre en attaquant les espaces laissés derrière les latéraux. Et c'est pour ça que je dis que le Sénégal a peut-être déjà gagné une première bataille, parce qu'il a étudié la France. Il a vu où se trouve le danger. Il a vu que l'attaque française dépend beaucoup des connexions. Il a vu que si tu fermes le centre, la France doit chercher d'autres chemins. Il a vu que si tu bloques Zolise, tu ralentis beaucoup de choses. Il a vu que si Mbappé doit décrocher, il devient moins dangereux que lorsqu'il attaque la profondeur. Maintenant, il faut transformer cette analyse en réalité sur le terrain. Parce qu'une analyse ne gagne pas un match. Un plan ne gagne pas un match s'il n'est pas appliqué. Ce sont les joueurs qui devront courir. Ce sont les joueurs qui devront défendre. Ce sont les joueurs qui devront presser. Ce sont les joueurs qui devront être réalistes. Ce sont les joueurs qui devront rester calmes. Et c'est Pape Thiaw qui devra faire les bons choix. Le bon 11, le bon équilibre, le bon timing pour les changements, le bon moment pour accélérer, le bon moment pour calmer, le bon moment pour attaquer. Parce que contre la France, chaque détail compte. Un changement trop tard peut coûter cher. Un joueur mal placé peut ouvrir une brèche. Un pressing mal coordonné peut donner une occasion. Une perte de balle peut devenir un but. Mais une récupération bien jouée peut aussi devenir l'action qui change tout. C'est ça la beauté de ce match. La France a les noms, mais le Sénégal a le plan pour les gêner. La France a la puissance offensive, mais le Sénégal a les profils pour fermer les espaces. La France a Mbappé, mais le Sénégal peut l'obliger à jouer loin de la zone qui tue. La France a Olise, mais le Sénégal peut le mettre dans une cage. La France a la pression d'un favori, mais le Sénégal peut jouer avec la rage d'un outsider qui sait exactement où frapper. Voilà pourquoi ce match peut devenir dangereux pour les Bleus. Et voilà pourquoi je pense que le Sénégal n'est pas aussi loin que certains le disent. Ceux qui regardent seulement le 0-0 contre l'Arabie Saoudite peuvent dire que les Lions ne sont pas prêts. Mais ceux qui regardent les détails peuvent voir autre chose. Ils peuvent voir une équipe qui cache peut-être encore son vrai visage. Ils peuvent voir un coach qui prépare peut-être son vrai plan en silence. Ils peuvent voir des profils capables de défendre, courir, presser et exploser en transition. Ils peuvent voir une équipe qui peut verrouiller l'attaque française si elle reste disciplinée. Maintenant, la vérité va se jouer sur le terrain. Plus d'excuses, plus de tests, plus de matchs de préparation. Contre la France, le Sénégal devra sortir son vrai visage. Et si les Lions appliquent ce plan, alors oui, ils peuvent gagner. Ils peuvent faire tomber les Bleus, ils peuvent choquer le monde et ils peuvent rappeler à tout le monde que dans une Coupe du Monde, le nom sur le maillot ne suffit pas. Il faut gagner les duels, il faut gagner les zones, il faut gagner les détails. Et si le Sénégal gagne ces détails, alors la France peut tomber. Maintenant, dis-moi en commentaire, est-ce que tu crois que le Sénégal a déjà étudié la France? Est-ce que Pape Thiaw a caché son vrai plan? Est-ce que les Lions peuvent verrouiller Mbappé, Olise et toute l'attaque française? Et surtout, quel score tu vois pour France contre Sénégal? Écris ton pronostic en commentaire. Abonne-toi à Nation Foot Analyse TV. Like la vidéo, partage avec un supporter sénégalais et commente maintenant. Les Lions ont déjà étudié la France.
Parce que si le Sénégal ferme l'axe, bloque les connexions françaises, éloigne Mbappé de la surface et sort vite en transition, alors oui, les Lions peuvent faire beaucoup plus que résister. Ils peuvent gagner.